Alors, dans l'univers de la blockchain, il y a un nom qui revient sans cesse et qui fait un peu de l'ombre au géant Ethereum. Et ce nom, c'est Solana. Qu'est-ce qui rend cette technologie si particulière? Pourquoi est-ce qu'on la voit comme un vrai challenger? C'est ce qu'on va décrypter ensemble. Et direct, on lui a collé une étiquette, et pas n'importe laquelle, le tueur d'Ethereum, carrément. Un surnom qui annonce la couleur, hein. On parle d'une compétition au sommet pour la première place dans le monde des applications décentralisées, ces fameux programmes qui tournent sur la blockchain sans personne pour les contrôler. Ok, mais concrètement, Solana, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une plateforme blockchain avec sa propre crypto, le Sol. Et en fait, toute son image, toute sa réputation, c'est vraiment construite autour de cette idée de rivalité avec Ethereum. Mais la question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on les met toujours en concurrence? Voilà la question centrale. D'où vient cette réputation de fer? Qu'est-ce que Solana a de si spécial pour oser se mesurer au numéro 1? La première réponse, elle est simple et elle est impressionnante. La vitesse. Et là, on parle de chiffres qui donnent le vertige. Solana annonce pouvoir gérer plus de 50 000 transactions par seconde. Juste pour qu'on se rende bien compte, Ethereum, avant ses dernières mises à jour, peinait à dépasser les 15. 15. La différence, elle est juste monstrueuse. C'est vraiment le cœur de son argument. Ce tableau, il résume parfaitement le combo gagnant de Solana. D'un côté, une vitesse absolument fulgurante, et de l'autre, des frais de transaction qui sont ridicules. On parle de fractions de centimes. C'est cette association des deux qui en fait une alternative si redoutable. Et là, on touche au point crucial. Pourquoi cette obsession pour la vitesse et les coûts? C'est bien beau d'avoir la technologie, mais pour en faire quoi? Quel est le but final derrière tout ça? Et voilà le plan, en 3 temps. D'abord, on crée une technologie super performante. Ensuite, grâce à cet avantage, on attire les meilleurs créateurs, les meilleurs développeurs. Et enfin, étape 3, on leur donne les clés pour construire les applications et les jeux du futur, ceux qui sont en fait bien trop lourds et complexes pour fonctionner sur les blockchains d'aujourd'hui. Ce qui nous amène à la question finale, la question qui tue. Dans cette course effrénée, est-ce que la vitesse, à elle seule, suffit pour détrôner le roi? Est-ce que cette puissance brute de Solana va vraiment suffire à faire vaciller un géant comme Ethereum, qui a déjà tout un écosystème, une communauté immense et des années d'avance? L'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, la bataille ne fait que commencer.